Bienvenue au podcast Dans la Chambre, une initiative de la Chambre de commerce et d'entrepreneuriat des Sources. Là, avant de commencer, juste vous dire, vous écoutez le podcast, vous aimez ça, vous nous cherchez sur toutes les plateformes. Ben, tu sais, il n'y a pas juste YouTube si vous voulez nous voir la face. Il y a Spotify, il y a Google, il y a Apple. Fait que dans l'auto, ça s'écoute bien à la maison, pendant qu'on fait du ménage, pendant qu'on ramasse les feuilles mortes. C'est facile de nous syntoniser. Fait que, puis on découvre plein d'entrepreneurs vraiment passionnants, la vie des entrepreneurs de la région de la MRC des Sources. Puis aujourd'hui, ça fait pas exception. Je suis super content d'accueillir Anne Guillemette de Signature Jacob. Comment ça va? Ouais, ça va super bien, toi? Ben oui, ça va bien. Pas nerveuse de faire... du podcast? Pas du tout. Non, de l'alcool, puis ils savent pas, mais ça fait 8 verres qu'on boit. Exactement. Et voilà, ça va bien aller. Ça dégêne. Fait que c'est bien simple, le podcast, on va apprendre un peu ton parcours, mais écoute, on peut parler de n'importe quoi. Peut-être moins de mode, là, mais je vais te suivre si tu parles de mode, puis je vais te questionner, parce que comme tu vois comment je suis habillé à Moulin 7, c'est pas pour rien, tu sais que je connais pas la mode. Fait que, mais avant toute chose, Anne, j'aimerais savoir un petit peu comment ça a commencé, là, avant Signature Jacob, parce que si je me trompe pas, tu es originaire de Val-des-Sources. Exactement. Oui, mais oui, exactement. J'ai toujours resté à Asbestos, mais je suis déménagée en fait quelques années à Sherbrooke, mais depuis plusieurs années, on est ici établis, ouais, puis on a commencé avec Surplus JLL en fait là. Dans nos débuts en affaires, là, ça a été comme ça que ça a commencé en 2013, si je me trompe pas. Je vais aller, admettons, ça doit être notre ligne on va parler de l'entreprise, mais on va aller avant l'entreprise. Ça t'a dit, je suis allé à Sherbrooke, t'as étudié là-bas, Oui, j'ai pris toutes les routes, là, on va se le dire, là. J'ai étudié en carrosserie, j'ai étudié en restauration, oui. J'ai mon cours en restauration, puis j'ai mon cours en carrosserie aussi. Fait que t'es carrossière, c'est ça, carrossière? Oui, exactement. Okay. Ouais. Puis qu'est-ce qui t'a amené à vouloir carrosser ou débosser? J'ai toujours aimé les autos, j'ai toujours aimé ça. Puis moi, dans la vie, je m'étais dit, un jour, je veux savoir peinturer un char. Fait que je l'ai faite. Puis après ça s'est fini là. Mon rêve s'est éteint. Toute l'expérience. C'est bien moins le fun que je pensais, finalement. Ah ouais? Ouais. Fait que t'as-tu réussi à peinturer un char? Ah oui, oui, à la fin du cours, en fait, là, t'as un petit atelier, c'est ce que tu fais, là. Mais non, c'était pas ma passion, finalement. Puis t'as des enfants? Oui. Fait que ça peut être pratique. Oui, effectivement. Tout à fait, mais ils sont bien élevés, ils touchent pas à ça, un char. Non, pas encore. Pas avec les doigts, je veux dire, non plus. OK. Non. Mais à un moment donné, ils vont prendre le volant. Peut-être. Ouais, puis fort probablement qu'il va encore avoir de la peinture ces voitures dans ce temps-là. Ça te servira peut-être. Effectivement. Mais qu'est-ce qui t'a amené à vouloir faire? Tu sais, tu disais, mon rêve, y a-tu quelqu'un qui avait un garage dans la famille? Tu prends un accident, peut-être t'avoir, c'est la seule fois Pas du tout. OK. Non. Curiosité totale. La curiosité, effectivement. OK. Ouais. Puis là, quand t'as dit, wow. Ouais, finalement, j'ai pris d'autres directions, mais moi, dans la vie, j'aime ça avoir du fun, puis j'aime ça aussi relever des défis. Fait que si j'ai une idée, habituellement, je vais jusqu'au bout, puis après ça, on voit ce qui arrive avec ça. Fait que la restauration, après? Oui, après ça, j'ai fait mon cours en restauration à Sherbrooke. Au 24 juin? Oui, au 24 juin. En service ou service de restauration, en effectivement. J'ai travaillé dans plusieurs restaurants. C'était vraiment... J'ai toujours aimé le service à la clientèle. Fait que de là, peut-être que maintenant, je suis en vente, puis tu sais, je me sens vraiment à ma place, là, mais même en restauration, j'aimais ça, ouais. T'es-tu comme moi? T'es-tu hyper critique quand tu vas au restaurant, sur le protocole, sur tout ce qu'on a appris? Non, okay. Non, pas tant que ça. C'est une merde. Non, je suis pas... moi, c'est terrible. Non. Commence pas par la fille... La plus âgée de la table, ça me met en esti. Écoute, il y a bien des affaires que, tu sais, la base, là, tu sais, juste de se présenter, pas d'être dans le stéréotype. Salut, qu'est-ce que tu veux manger? Je t'amène de quoi à boire, puis ça, mais je suis bien critique. Moi aussi, j'ai fait un cours en restauration. Puis, mais, t'as une meilleure âme que moi, ça a l'air. Mais, fait que là, travailler dans la restauration au moins cette fois-là. Oui, je l'ai fait, plusieurs années, oui. À Sherbrooke? Oui, à Sherbrooke, ici. J'ai travaillé à Maison-Royale quelques temps. Ben non. Ma première job, c'était là. Ah oui, bon. Moi, comme cuisinier. Ah ben. C'est-tu Côté qui l'avait encore? Oui. Non. Toi, ça doit être l'autre d'après là-bas. Parce qu'Yvon Côté avait c'est ça. Il avait vendu au Dorval. Fait que ça doit être c'est ça. Ouais. C'est ça, oui. Fait que dans les années que ça a passé au feu, dans le fond. J'étais partie, ça faisait pas longtemps quand ça a passé au feu. Pour les nouveaux qui écouteront le podcast, c'était un des plus gros restaurants à Val-des-Sources, qui était la Maison Royale, qui avait 3 types de salles. Il y avait les banquettes, il y avait la verrière, puis les salles victoriennes.
Des beaux souvenirs. À côté du Shell. Direct à côté du Shell, là, en avant des quilles. Ouais. Puis il y avait le flirt, le premier bar que j'étais allé, que je me suis fait carter, puis j'ai dit, le gars il a essayé de m'avoir, puis il m'a dit, c'est quoi ton signe zodiaque? Je le savais pas, c'était des fausses cartes, tu sais. Puis j'ai lâché n'importe quoi, puis il me laissé rentrer. Lui non plus, il le savait pas. C'est sûr qu'il le savait pas, lui non plus. Puis j'ai réussi à rentrer, puis je suis le seul qui avait réussi à rentrer. Puis il y avait Jello électrique à 1$ dans ce temps-là. C'est du Jello fait avec de l'alcool. Ouais. Mais bon, on revient à nos moutons, mais c'était des beaux souvenirs. Fait que, puis là, ça a-tu passé de la restauration à surplus JLL? Non, j'ai travaillé en garderie avec ma mère. On a eu une garderie, un service de garde pendant... J'ai fait ça avec elle pendant presque 8 ans. Dans la région aussi? Oui, chez elle, Asbestos, dans le temps. Oui. OK. Pendant 8 ans, j'ai fait ça. Jusqu'à temps que je tombe enceinte de mon premier. Fait qu'après ça, j'ai été retirée. Puis, pas longtemps après, j'ai été enceinte de Jacob, qui est décédé 5 semaines plus tard. Alors, j'ai jamais retravaillé en dehors de la maison après ça pour quelqu'un d'autre. Là. OK. C'est une dure manière d'apprendre pourquoi la signature Jacob s'appelle Jacob, mais mes sympathies, mais... Ça apportera après ça, oui, c'est ça. Un bel hommage quand même. Oui, tout à fait. OK. Oui, c'est ça. Fait que là, t'as quitté le service de milieu de garde, t'as resté à la maison, puis c'est-tu là que tu te souviens... c'est ça. En fait, après le décès de Jacob, on a été un petit bout de temps à la maison, moi puis mon chum. OK. Puis mon chum s'est mis tout de suite... il a vraiment passé son deuil de cette façon-là. Là. Il s'est mis dans le travail à côté, mais très productif en s'imaginant qu'est-ce qu'on pouvait faire de positif, sortir du positif de ça. Fait que c'est de là qu'est parti Surplus JLL. Il s'est mis à chercher des fournisseurs, à plein de choses, là, vraiment. Ça a parti de papier à vraiment dans notre sous-sol à faire des appels. Là. C'est vraiment, vraiment hot qu'est-ce qu'il a créé avec ça. Puis moi, après ça, pendant ce temps-là, j'ai gardé des enfants à la maison. Fait que c'était comme pour me rapprocher un petit peu de la réalité, en fait, là, parce que tu deviens déconnecté un bout de temps. Là. Fait que je gardais pas de bébé, évidemment, mais j'avais des enfants plus vieux. Puis j'avais toujours fait ça. Tu sais, pendant 10 ans, j'avais été avec des enfants, fait que ça me manquait beaucoup. Fait que j'ai eu un service de garde à la maison après ça pendant 3 ans, mais j'ai eu ma fille aussi. Après Jacob, j'ai tombé enceinte 4 mois plus tard. J'ai tombé enceinte de Léa Rose, qui était vraiment, vraiment attendue. En fait, là, moi, pour survivre, il fallait vraiment que je retombe enceinte le plus rapidement possible. Fait que c'est ça. Fait que je suis tombée enceinte de Léa Rose. Fait qu'après ça, je suis restée à la maison avec elle tout le temps. Là, elle n'est pas allée à la garderie, vraiment. OK. Fait que c'est ça. Fait qu'on a créé ça. En quelle année, Léa Rose? Elle est née en 2013. OK. Puis JLL, c'était en 2014. Même pas. 2013, on a commencé ça. Je traînais Léa dans le coquille, là, puis on allait travailler. Ouais. Puis t'es-tu à l'aise de parler de Jacob? Oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Il est décédé à 5 semaines? Oui, il est décédé, un petit bébé en pleine forme, en pleine santé. Il n'y avait rien qui présageait ce qui est arrivé. En fait, une journée bien ordinaire, on est allé magasiner, puis il est décédé, en fait, d'une pneumonie aiguë, subitement. Il n'y a aucun symptôme, rien. Ben non. Rien. Ça a été fulgurant. Oui, dans l'après-midi, on est allé magasiner, on est revenu, puis il a fait un arrêt cardio-respiratoire dans les bras à mon chum, en fait. Puis tu sais pas de fièvre? Rien. Wesh. Rien du tout. Rien. On n'a jamais douté de rien. Tu t'as dit dans les bras de mon chum pendant... Pendant que j'étais partie chercher Logan à la garderie. Ah! Ouais. Atroce. OK. Ouais, c'est vraiment... Ben, en fait, tout ce malheur-là a quand même été... tu sais, c'est plate, mais... Tu sais, quand tu repenses à ça, tu dis il est quand même arrivé le mieux dans le pire, là, parce que j'étais pas là. Fait que, tu sais, c'est sûr que si j'avais vu ça aussi, ça aurait probablement été toute autre chose, là, mais j'étais pas là. Fait que, tu sais, c'est vraiment, vraiment malheureux, là, jamais, mais je l'ai pas vu. Fait que, tu sais, j'étais arrivée sur les lieux après, là. Oui, la vie a bien fait. On s'entend, tu sais, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais le timing, puis maintenant, je crois vraiment à ça, là, le timing, c'est incroyable, là. Chaque chose arrive au moment où est-ce que ça doit arriver, là. Fait que c'est ça. Fait que j'étais pas sur place. On s'entend que c'était une histoire d'horreur quand même, là. Oh oui. Mais, ça t'aurait affecté autrement. Oui, tout à fait. Fait que là, on a assez parlé déjà, je trouve.
sincèrement. Parfait. Mais je comprends bien, JLL, ça a le lien aussi. Oui, c'est Jacob Logan et Harrods. Oui. Oui. C'était comme ça. Fait que là, vous partez le surplus, vous avez travaillé avec les fournisseurs, fait que là, c'était-tu comme genre... c'était bon comme style de phrase. C'était-tu comme genre, style comme... Très élaboré. Oui. Les surplus d'Amazon, surplus de magasins, puis vous achetiez des palettes, puis vous vendiez ça. Oui, c'est ça qu'on faisait. En fait, mon chum, il gérait ça parce que moi, j'avais la garderie. C'est ça. Il achetait des surplus qu'on triait. Ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, mais ça nous occupait, puis c'était exactement ça qu'il fallait que ça fasse. Fait que c'était parfait. Fait qu'on triait ça, on avait de l'ouvrage en masse. C'est comme ça que ça a commencé. Puis après ça, on a intégré un petit peu de chaussures dans le surplus. Puis moi, j'ai vu un potentiel. Fait que là, M. Bonneville a décidé de fermer. Puis là, on a su, à travers les branches, qu'on aurait un local disponible peut-être en ville. Fait qu'on a fait le move. Puis moi, je voyais vraiment la possibilité d'avoir juste de la chaussure-vêtement, là, de se concentrer là-dedans. Puis c'est comme ça que ça a parti. On a vraiment des gentils fournisseurs sérieux, là, comme Merrell et Zik, qui ont commencé à vouloir embarquer avec nous. Puis ça prenait vraiment de la visualisation pour voir ça, parce qu'on n'avait rien, là, on partait de rien, là, on n'avait jamais vendu ça, des chaussures puis du linge, là. Mais ils nous ont vraiment donné la chance, puis c'est vraiment des fournisseurs incroyables, là, des représentants de cœur là, qui nous ont donné une chance. Ils ont vu en nous qu'est-ce qu'on est maintenant, en fait, là. C'est quand même, tu sais, il me vient plein de questions, fait que je vais juste revenir à la base parce que j'ai une question d'enfant qui me vient. Oui, vas-y. Quand que vous avez, tu sais, quand t'achètes les palettes, tout ça, y a-tu des trouvailles, y a-tu des trésors, y a-tu des affaires? T'as fait, on a payé ça 100$ cette palette-là, mais cette bébelle-là en vaut 5000 ou... Non, j'ai pas de... Non, malheureusement, je veux pas briser ton rêve. Mais non, il n'y a aucun trésor qui me dresse en tête, non. Mais c'était quand même une bonne... Mais moi, je me rappelle quand on a parti, c'était pas mal en même temps que vous autres. Là. C'était le pire moment économique, en tout cas, un des pires moments économiques de la région, là, si on enlève le slack des années 80. Là. Puis, tu sais, nous autres, ça s'adressait à un public provincial. Fait que, tu sais, on était quand même confiants. Mais de partir un magasin, malgré qu'il n'y avait pas d'offre de chaussures en soi, tant que ça, tu avais un petit peu gars de bois, un peu l'essentiel des travailleurs, mais c'était pas spécialisé en chaussures. C'était tout qu'un défi, puis c'est toute qu'une gestion, là. Tu sais, t'achètes 50 paires, puis là, faut que t'en prennes combien des 8, combien des 10, combien... On a fait toutes les erreurs, on les a faites. C'est de même qu'on grandit, effectivement. Y a-tu des ententes avec les fournisseurs? Une fois c'est acheté, tu peux pas les retourner? Non, tu peux jamais... Ce qui est à toi est à toi. C'est pas de la consignation, mettons. Non, mais ça en est de la consignation, de dire, ben regarde, là, le modèle finit dans 2-3 mois, y a-tu quelqu'un qui serait intéressé d'y reprendre? Ou OK. Non, quand c'est acheté, puis non, il n'y a pas de retour possible. Mais non, c'est bien, on a été... Tu sais, les représentants sont vraiment gentils, puis maintenant, là, on est bien ferrés, on sait qu'est-ce qu'on fait. C'est quoi les défis? Tu disais, on a fait toutes les erreurs, on a appris. C'est quoi les défis? Il faut acheter pour les autres, en fait. Il faut choisir pour les autres, là. C'est ça le défi, toujours, là. Fait que dans les débuts, c'est sûr qu'on faisait des erreurs, mais, tu sais, on apprend assez vite. Puis les représentants, comme je te dis, ils nous aident dans nos achats, dans nos choix. S'ils voient que ça n'a pas de sens, OK. Puis, les grandes marques, maintenant, moi, je fais des achats, mais on fait des achats tout ensemble, en fait, là. Il y a des salons pour les acheteurs. On va fait que, tu sais, souvent, l'ensemble des produits se ressemblent d'un magasin à l'autre, là. Fait que... Ouais, mais, tu sais, c'est pas évident, là. Faut que tu suives les tendances, faut que tu suives les marques, faut que tu suives, tu sais, c'est comme, t'achètes un produit, puis finalement, c'est rendu passé ou quoi que ce soit. Non, ça arrive pas. Non, ça arrive pas, ça. Non, mais c'est ça. Le défi, c'est surtout d'aller chercher toujours des marques qui sont à jour. C'est surtout ça, en fait, là. D'avoir toujours une meilleure offre, de suivre ce qui est aimé, c'est sûr. Mais là, avec les marques qu'on est rendu maintenant, c'est vraiment le fun. Là, on est sur une bonne tendance. Oui. Ah, c'est cool. Fait que là, quand vous décidez de déménager, c'est-tu quand vous étiez sur la rue du Roi, la signature Jacob? Non, ou ça a vraiment ça a commencé quand on a changé de nom, exactement quand on a déménagé, justement pour donner un nouveau souffle, là, pour se dissocier. Pas que les gens vous associent au surplus, là. Oui. OK. Puis là, c'était seulement chaussures et vêtements. Oui, exactement. Ben, accessoires, mais oui, c'est ça. Évidemment. Puis quand vous avez parti ça, là, vous étiez locataire, petit local, gros local, ben de l'inventaire. Ici, en haut, en fait, on a parti... Non, on n'avait vraiment pas d'inventaire, là. Au début, on a commencé comme les autres, là, en bas de l'échelle, puis on a monté tranquillement. On avait
presque pas de marque, en fait. Fait que c'est sûr que d'aujourd'hui, de ce temps-là à aujourd'hui, il y a eu une grande évolution, là. Ouais. C'est le fun parce que moi, je pense tout le temps au nom, puis je le savais pas. Sincèrement, je le savais pas. Non, je le savais pas du tout. Ben, il y en a plusieurs qui savent pas, en fait. Je me le fais demander souvent, hein, c'est qui Jacob? Il pense que c'est mon chum, souvent. S'il me le demande pas, puis tu sais, des fois, les clients sont pas à l'aise de le demander, mais des fois, j'en parle, tu sais, ça fait quand même 10 ans, là. Oui. Tu sais, j'ai quand même du recul là, à ce sujet-là. Mais oui, j'en parle assez aisément maintenant, là. Ouais, puis c'est tellement un bel hommage, je trouve, là. Vous devez toujours y penser à tous les jours, là, en tout cas, très fréquemment, là. Puis c'est quoi les bons coups? On parlera pas de l'aspect implication sociale, environnementale, parce qu'on va en parler tantôt, parce que c'est quoi que j'apprécie, puis je trouve vraiment cool qu'on prenne le temps d'en parler. Mais le bon coup, les bons coups là, que vous avez fait pour en venir à ce que Jacob a de l'air aujourd'hui, là. Ben, c'est de toujours être visionnaire, en fait, toujours aller de l'avant. Mon chum, il est vraiment hot là-dessus, là. Ah ouais? Oui, vraiment, là, c'est le comptable de la business, puis c'est lui qui voit toujours les projections, voit toujours plus loin, toujours plus grand. C'est vraiment sa force, lui. Oui, vraiment. Fait que c'est beaucoup de lui que ça part, là, de toujours être visionnaire là-dessus. C'est vraiment lui le spécialiste là-dedans. Fait que là, c'est quoi les prochaines étapes? Là, c'est quoi les dernières marques que vous avez rentrées, là? Les dernières marques qu'on a rentrées, c'est Volcom. On a rentré, puis c'est un gros joueur. Puis là, c'est sous toute réserve, mais on prévoit de faire un agrandissement, en fait, qu'on aura peut-être... c'est encore en projet. Exactement. On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve, mais oui, on est en projet d'agrandissement présentement. Fait que Volcom, tu dis c'est un gros joueur. C'est-tu dur de faire rentrer des gros joueurs? C'est dur de faire rentrer des compagnies. Les compagnies n'ouvrent plus de compte avec les boutiques de détail comme nous. En fait, c'est vraiment difficile. Même Vans, c'est difficile à rentrer. Puis il y a d'autres représentants, mettons, qui nous parlent puis qui disent, ben voyons, vous avez réussi à rentrer du Vans chez vous dans une petite communauté. C'est ça, les représentants sont pas très, très chauds, les compagnies, à ouvrir des nouveaux comptes. Mais vu que nous, on est comme dans une région où est-ce que tout est un peu loin. Tu sais, Victo, c'est loin, Sherbrooke, c'est loin, Drummond. Fait qu'on est comme dans un centre où est-ce que ça va bien quand même de partir, d'avoir la possibilité d'avoir du stock avec eux autres. Fait que ça fait partie un peu de l'argument, là. Oui, tout à fait. Regarde, il y en a pas d'autres. Hein. J'imagine, t'arrives avec des chiffres, tu dis check Under Armour, les résultats qu'on a, check telle autre marque qui voulait pas, puis regarde les ventes qu'on fait pour eux autres. Fait que, exactement. OK. Puis y a-tu des marques là, que tu souhaiterais que vous travaillez ou faut pas le divulguer? Ben, c'est sûr que c'est des choses qu'on garde un peu pour nous, effectivement. C'est plus le fun d'annoncer quand c'est arrivé. Quand c'est fait, oui. Tu veux pas non plus brûler la mèche des fois. Et voilà. On sait jamais qui va venir. Moi, j'ai une question, Anne. Vas-y. C'est quoi qui te fait triper le plus dans ton métier, dans ta job? Ben, le service client, pour vrai, j'aime vraiment, j'aime vraiment les relations humaines. J'aime ça, discuter avec les madames de 92 ans qui viennent magasiner chez nous. Ils sont tellement drôles, ils me font penser à mes grands-mères. Tu sais, j'essaie vraiment de rendre chaque vente est importante, chaque client est important, puis c'est comme ça que je vois ça. J'aime ça servir les petits-enfants qui sont tous mignons. Fait que moi, c'est vraiment le service client que j'adore. Mais tu sais, l'inventaire aussi, je m'occupe de plein de choses, de la réception, choisir les nouveaux produits. J'aime vraiment mon travail. J'aime vraiment. C'est pas un travail, en fait. C'est notre vie, là. On aime ça. Ouais. C'est quand même un défi, là. Choisir les nouveaux vêtements, les nouveaux souliers, les nouvelles chaussures, parce que pour vrai, ça prend tellement d'inventaire. Tu peux tellement scraper, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, mais t'achètes 10-15 paires de chaussures que tu vas faire un profit, je dis de 50$ chaque, mais finalement, t'es resté pris avec 4-5 paires. Finalement, tu viens de brûler ton profit de tes 10 autres. Là. Ça arrive plus, on est chanceux. Non, on l'a bien appris avec des petites quantités. Tu sais, c'est sûr qu'on est parti de petit puis on a évolué tranquillement. Là. Fait que c'est sûr que ces erreurs-là, on les a faites au début à petite échelle. Fait qu'aujourd'hui, on est... plus prudent, puis plus stratégique. Là. Ouais. Tenez-vous des statistiques. Là. OK, des 8, on en vend d'avoir des 9, oui, des 10, c'est de la merde, mais... Oui, non, des 10, c'est pas de la merde. Non, je le sais. C'est pas mal la moyenne, d'après moi, là, 9 à 11 pour les hommes, en tout cas, d'après moi. Oui. Là, ça va être, avec nos enfants, ça va être 12 à 13, à 15, là, qu'il va falloir tenir. C'est fou, le craft de nage que ça fait. Mais, ouais. Fait que là, je voulais parler justement de votre implication
sociales dans la région. Puis vous avez mis sur pied une initiative qui est vraiment cool. Puis j'aimerais ça que tu nous en parles de cette initiative-là. Tu parles de ma corvée de nettoyage? Ben, je sais pas, y en a-tu d'autres? Parce qu'il y en a d'autres, on va en parler aussi. Là. Je fais plein d'autres choses qu'on divulgue pas, effectivement. OK. Mais oui, la corvée de nettoyage, c'est vraiment, vraiment le fun parce que moi, en fait, ça a commencé du fait que je suis une joggeuse, je cours régulièrement. Puis, en courant, je voyais des déchets partout, puis ça me faisait capoter. Puis, j'en revenais pas que ça restait là, que personne ne s'occupait de ça. Fait que j'avais dit à mon chum, j'ai dit, il faut trouver une solution, il faut trouver une équipe. Fait que j'avais commencé comme ça. J'avais fait une petite équipe la première année. J'ai trouvé quelques personnes pour m'aider. Puis d'année en année, ça a évolué. Puis maintenant, ben là, on a des collaborateurs vraiment le fun. La ville embarque, la boutique en vrac embarque. J'ai eu Float Location cette année. Puis l'année prochaine, ben on vise bien avoir des nouveaux collaborateurs. Je vous lance la balle. Alors, c'est ça. Fait qu'on ramasse des déchets. Ça dure un avant-midi. Puis on réussit à ramasser quand même... souvent 2 camions de la ville là, qui sont pleins, puis ça fait une belle différence. Là. Après, tu marches, tu cours, puis tu vois vraiment le fruit de notre travail. Là, ouais. La base, c'est comment ça qu'il y a du monde qui en jette? Ça je suis sans mots. Après ça, comment ça que le monde le laisse là? Mais j'en reviens pas encore qu'en 2022, il y a des gens qui droppent des déchets par les fenêtres. Là. Mais, puis, fait combien d'années là vous faites ça? Ça va faire la 4e année, là. OK. De mémoire, je pense. Là. Combien de bénévoles, amis? L'année passée, c'était ma plus grosse, là. J'ai eu 50 quelques participants. OK. Oui. Wow. Puis est-ce que c'est tout le temps au même endroit ou vous avez changé de place? Non, mais je garde un circuit, quand même régulier, là, parce que, tu sais, c'est quand même de la gestion, mettons, pour ceux qui nous aident. Puis, tu sais, il faut quand même garder un aspect de sécurité aussi, là. Fait que, on fait souvent le même circuit, mais en fait, c'est le plus majeur, là, tu sais, la voie de contour, puis... en avant du Tim Hortons, boulevard industriel, c'est des secteurs vraiment achalandés qui se retrouvent malheureusement souvent plein de déchets. Là. Fait que pour l'instant, c'est ça. Avec le groupe qu'on a, c'est pas mal le secteur qu'on arrive à faire. Ouais. Là, 4-5 ans, la première année, vous étiez combien? De mémoire, 20. OK. Fait que ça a plus que doublé le nombre de personnes qui participent. Mm-hmm. Puis tu sens, c'est quoi qui fait que les gens arrivent, qui viennent t'aider, c'est que... Ben, j'imagine que la cause porte d'elle-même, là. On s'entend que, tu sais, il y en a plein de personnes qui marchent en ville, là, qui voient ça, là. Je suis pas la seule à voir ça, c'est sûr. Fait que, ces gens-là viennent nous aider, mais c'est beaucoup des jeunes de notre génération, de ma génération, en fait, qui me suivent, des clients du magasin qui embarquent avec moi puis qui viennent nous aider. Des joggeurs, des joggeuses. Peut-être, oui, mais pas nécessairement. Du monde qui savent... Que ça lui fait chier. Oui, tout à fait. Non, mais c'est cool. Ça prend de l'ampleur, puis c'est même rendu un événement, tu sais. Oui. Je me rappelle peut-être la première ou deuxième année, je n'avais entendu parler vaguement, mais tu sais, là, cette année, il y avait de l'ampleur, la ville, comme tu dis, il y avait les réseaux sociaux, on voyait, moi, je voyais les gens, moi, j'étais au parc à chiens ce matin-là, ils sont venus faire le fossé proche du parc à chiens, tu sais, tu parlais de Tim Hortons, le parc est où l'aréna. Tu sais, puis je voyais du monde les ramasser puis tout, puis il y avait une fierté là, les gens étaient tannés là, mais tu sais pas tannés mais étaient fatigués, épuisés parce qu'ils faisaient une petite trotte qu'ils faisaient, mais ils étaient fiers là, fait que c'est une très très belle initiative. Tu vous le portez au nom de la compagnie aussi cette initiative là dans le fond là. Fait que y a-tu d'autres choses que vous faites côté développement durable, trucs avec la boutique, y a-tu des vêtements, y a-tu des lignes que vous êtes dit ça on n'embarquera jamais là-dedans ou ça oui? Ben en fait, ce que je fais régulièrement avec mon chum, c'est que des fois, on a, comme à la rentrée scolaire, mettons, on donne des souliers à l'école. On donne 5, 6, 10 paires de souliers à l'école qui sont donnés, en fait, à des enfants dans le besoin. Des sacs à dos. Wow. Oui, ça nous tient vraiment à cœur. Des bottes d'hiver. Là, 2 ans, je pense, on avait donné une 20aine de bottes d'hiver à des enfants dans le besoin. Puis, on est en collaboration aussi avec la ville. On a un programme pour ceux qui sont dans le besoin, qui viennent au magasin, puis la ville paie des bottes à des familles qui sont plus démunies, en fait. Là. Ça fait qu'eux autres s'occupent de l'étude de cas. Exactement. Ils m'envoient ces personnes-là, puis moi, je fournis les bottes nécessaires. Oui. Ah, c'est cute, ça. C'est même nécessaire, c'est même, je répète ce que tu dis, mais c'est même important là, d'avoir ce genre de service-là. C'est de redonner à la communauté, en fait. On est vraiment, vraiment choyés d'avoir les clients qu'on a, le réseau qu'on a, que ça va super bien. On sait très bien que c'est pas comme ça pour tout le monde. Fait que c'est vraiment de redonner à la communauté, toujours.
puis par la communauté. Tu sais, c'est pas fait par une entreprise de Sherbrooke, Victo, Montréal ou quoi que ce soit. Là. Fait que c'est cool. Fait que là, c'est quoi les défis, là? Aujourd'hui, admettons, c'est quoi les défis de signature Jacob? Ben, c'est de voir l'avenir, en fait. Là, on est dans des temps incertains. On le sait, tout le monde le sait, là. Mais c'est vraiment de continuer à croire en l'avenir puis de voir qu'est-ce qui va arriver avec nos projets futurs, de toujours entrer des nouvelles marques puis de continuer à surfer sur la vague. Tu vois-tu une différence présentement quand on parle d'insécurité? C'est que présentement, on vit une menace peut-être qui plane de récession qui s'en vient, qui est pas... En tout cas, je vais pas te mettre les mots dans la bouche, mais tu vois-tu un impact? Tu vois-tu présentement? Là? Pas pour le moment. Non, non pour le moment, moi, ça va... Nous autres, ça va vraiment bien encore. On ressent pas d'effet... tu sais, les gens, je pense qu'ils ont toujours besoin de s'acheter des bottes d'hiver, de s'acheter un manteau d'hiver. On est chanceux d'être dans le secteur où est-ce qu'on est, je pense. Ouais. Puis, t'as-tu vu une augmentation des coûts? Ça, tu sais, on parle beaucoup d'inflation. Malheureusement, oui. D'année en année, en fait, on le voit là, que c'est une tendance qui se rapproche de nous. Faut vivre avec, on n'a pas même le choix. Non, c'est sûr. Puis c'est pas nous autres qui les fabriquent. Fait que, non. Dans notre cas, oui. Oui, c'est effectivement. Mais nous autres, même les intrants, les ingrédients, on a vu une hausse de toute façon. Là. Oui, il y a une question qui me brûle les lèvres. Vas-y. Vous êtes dans cette aventure-là de Signature Jacob en couple. Oui. Comment ça se vit à la maison, cette aventure-là de travail? Est-ce qu'il y a une ligne qui se trace à 5 heures quand la boutique se ferme ou vous êtes tout le temps en train de parler de job ou comment ça se passe? Ça? C'est aléatoire, je te dirais, mais oui, effectivement, on amène du travail à la maison. Je réponds souvent à des messages, mais tu sais, ça va quand même bien. On a un horaire assez, tu sais, on divise les heures en deux. Tu sais, on est soit un au magasin, soit les deux, tu sais, c'est variable. Là. On est vraiment chanceux. Plusieurs pensent qu'on se voit pas parce que... Mais non, on est tout le temps ensemble. Ou qu'on se voit trop. Ou qu'on se voit trop, mais non, tu sais. En fait, au pire, je prends mon bord, il prend le sien, mais tu sais, on est vraiment... Ça va vraiment bien. On a une belle force d'équipe. Non, vraiment, ça va vraiment, vraiment bien. On changerait pas de vie avec personne. On est... Puis en plus, c'est notre force d'être ensemble dans le magasin, dans la famille. Oui. On a parlé beaucoup de toi, mais c'est ça, si on amène le sujet de ton conjoint, Darky, c'est un entrepreneur autant que toi, mais il faisait quoi, lui, avant, à Signature Jacob? Il était monteur d'acier, en fait. Il était dans le métier de l'acier. Oui. Il a fait des grosses structures... lui a fait ça, il a continué avec l'acier. Là. Toi, t'as arrêté l'acier, ça n'a pas été long. Oui. Lui, ça a été sa passion pendant quelques mois, oui. Ah, quelques mois, fait pas... 2-3 ans, certainement. Là, Il a été monteur d'acier avant qu'on parte ça. C'est des gros chantiers, puis... Oui, quand même. Il a travaillé à Montréal, il a fait plusieurs... Lui aussi, il est originaire de Val-des-Sources. De Denville, en fait. Ah, Denville, OK. Oui. Puis vous êtes rencontrés ici à l'école, j'imagine? On s'est rencontrés à Denville, oui, en fait, c'est ça. Êtes-vous un couple scolaire? Non, mais ça fait longtemps qu'on est ensemble. Ça va faire 20 ans, là. OK. Oui. Bien, félicitations. Merci. Là, tantôt, tu as effleuré l'idée de peut-être qu'on veut agrandir. Fait que vous avez acheté la bâtisse, je crois, hein? Oui, ça fait longtemps. Ça fait 4 ans, certainement, que c'est à nous, là, la bâtisse. Oui. Fait que les agrandissements... Ben là, on a le terrain à côté qui était à Grisou avant, en fait. Tout ce terrain-là, c'est à nous jusqu'en arrière. Vous l'avez acheté aussi? Okay. Oui, c'est tout à nous, cet espace-là. Fait que là, libre à nous de faire ce qu'on veut, là. Oui. Fait qu'on est dans les plans, là, les architectes, puis... OK. Puis y avait-tu les appartements en haut? Sont-ils encore des appartements? Oui, c'est encore des appartements. Fait que là, sans faire peur aux locataires, non, ça bougera pas. OK. Ça, c'est quelque chose, vous dites, on garde ça là. Oui. OK. Wow. Quand même cool de savoir que peut-être on va avoir... Puis je vais essayer de soutirer, là, mais dans les mêmes trends de ce qu'on est, mode, vêtements, chaussures? Oui, c'est ça que ce serait la suite, en fait, de ce qu'on est déjà. Là. Ça va être encore nous. Si tout va bien, ce sera ça, mais c'est toujours difficile à prévoir, tu sais, surtout, comme on disait, les temps nous sommes présentement. Mais on est dans les plans, là, ça va être magnifique si tout va bien. Ah, ça va être magnifique, ça. Puis de votre côté pandémie, achat en ligne, tout ça, est-ce que ça l'a paru sur vos ventes ou vraiment le service à la clientèle que vous avez fait toute la différence puis les gens restent clients ou comment ça s'est passé en fait? Nous, ça nous a propulsé incroyablement. Là, ça a été... Ah oui, vraiment. Puis tu sais, dans les premiers temps, là, la première
le premier bout qu'on a été fermé, en fait, ils ont tout fermé un certain temps, là, 6 semaines, si je me souviens bien. Mais, tu sais, on pouvait vendre à la porte, là, que le gouvernement avait permis. Alors, nous, on l'offrait. Plusieurs l'offraient pas. Fait que j'ai vendu des bottes d'hiver incroyables. J'ai vendu, tu sais, beaucoup à ce moment-là. Fait qu'on a toujours tiré notre épingle du jeu. Puis quand on a réouvert, ben là, ça a été la folie, là. Ça nous a vraiment, vraiment, vraiment propulsé, là. Les gens ont comme pris l'habitude, ils ont comme apprécié le fait que vous les dépanniez, j'imagine, puis que vous étiez là pour eux autres. Puis... on est local, l'achat local a été beaucoup... ça, c'est vrai. Ben oui, vraiment. Fait que ça nous a... Non, pour nous, ça a été vraiment bénéfique, là, contrairement à d'autres. Oui, on a vu nos chiffres d'enfants vraiment augmenter. Tant mieux, c'est cool, ça. T'allais dire? J'ai l'impression que dans la discussion qu'on a eue aujourd'hui, on a comme pris pour acquis c'était quoi Signature Jacob, mais si je te posais la question, c'est quoi une Signature Jacob? Dans tes mots à toi? Ben, c'est une boutique de chaussures et vêtements. Je pense qu'il écoutait pas. Hein? Non, il n'est pas dans la gamme. Arrête de texter. Il me regarde avec des gros yeux. Non, mais pour quelqu'un qui n'est jamais entré dans la boutique... Boutique de chaussures et vêtements, c'est vraiment notre spécialité. On a plus de 300 modèles de chaussures en magasin. On a des bottes d'hiver, on a... Chance, c'est toi qui réponds. Oui, hein? J'aurais dit, tu sais pas c'est quoi, là? Tu fais dur dans ta barouette. Oui, alors c'est ça. C'est vraiment notre force. Non, je te juge pas, Charlot, je juge la personne qui sait pas c'est quoi. Signature Jacob, c'est ça. Bon, il s'est étouffé, ça va bien. Oui, alors c'est ça. Tu parlais tantôt de hobby. Tu cours ça encore? Oui, je cours ça encore. Oui. Pour le fun ou d'un fois marathon? Pour le plaisir. Non, jamais de marathon. Je cours en solo, toujours. Oui, je m'entraîne régulièrement. Solo? Pas d'amis, rien? Jamais d'amis avec moi. Pourquoi? Je sais pas, je suis bien toute seule dans ma bulle à m'entraîner. Des fois, je cours avec mon chum, là. Mon chum, quand il court aussi. Fait que tu peux encore dire que ton chum t'a couru après? Oui. Il reste en arrière souvent, c'est bon. Tu fais bien. Mais des grosses distances ou? Non, 5, 10, 15, là, je varie là-dedans, là, ouais. C'est déjà 5, 10, 15 fois mieux que moi. Ben, à pied, là, parce qu'en auto, je suis capable. Ouais. Mais à pied, c'est 5, 10, 15 km de mieux que moi. Mais sinon... D'autres hobbies, les enfants doivent prendre beaucoup de place aussi. Ben oui, là, mon fils a développé une passion pour le hockey, alors on court le hockey. Il a développé ça ou papa? Oui. Il a non. Okay. Il a vraiment développé ça lui-même, alors on a un petit gardien de but à la maison. Oh. Depuis cette année, c'est tout nouveau, là, fait qu'il est vraiment bon, puis il est vraiment fier de lui. En plus, là, moi, je suis fière de lui, en tout cas, fait qu'on court le hockey présentement. Il a quel âge? Il a 12 ans, il vient d'avoir 12 ans. OK, il commence à 12 ans, puis gardien de but en plus. Je me suis dit, moi, j'aime ça facile dans la vie. Oui, mais c'est vraiment hot. Là. Il y a vraiment un parcours particulier. Justement, il commence là, à gauler, puis il est vraiment bon. Je sais, j'ai aucun... j'ai vraiment un parti pris, mais... Ouais, t'es peut-être moins objective. Il est bon. Fait ça a fini 8-12, mais écoute, pour vrai... on perd, mais l'attitude est là. Fait que moi, je pense qu'il est gagnant en partant. Ben ça, c'est vrai. Pour vrai, on oublie souvent ça, que tout part du plaisir et de l'attitude. Puis, mais des fois, quand c'est 12-0, ça démontre un peu le processus puis le développement qu'il y a besoin. Oui, non, mais ça va bien aller, j'ai confiance. Ben c'est correct. Tant qu'il y a du fun, là, c'est ça qui compte pour vrai. Ah, maudit qu'il y a trop de pression dans ce sport-là. Mais, fait que là, il est à quel niveau, là? Il est Pee-Wee. Pee-Wee? A, B, C, D, E. Ah, ben, y a-tu plusieurs Pee-Wee? Il y a du A et du C présentement. Ah, puis il fait le A. Ouais, ben c'est ça, je te le dis. J'essaye de le juger, mais ça... Non, ça marche pas. Moyen. Mais non. Non, mais quand même. J'ai vu sur les réseaux sociaux aussi que tu t'étais adonné au loisir du paddleboard, ça se peut? Oui. Effectivement, j'aime bien le paddleboard et le kayak. Et Qu'est-ce que tu aimes là-dedans? Ah, ben le sentiment de liberté. J'aime bien en faire avec mon amie Andréane, d'ailleurs, qui est propriétaire du pub. C'est elle qui t'a vendu ça? Ah, Andréane la douceur? Ouais. J'ai mêlé avec Marie-André, excuse. Non, ben Marie-André aussi, je l'aime bien, mais oui, avec Andréane, c'est avec elle. Vous allez faire du kayak? Oui. T'as-tu un paddleboard? Ben oui. Fait que t'as kayak, paddleboard? OK. Puis vous allez où? Bon, souvent, on va ici au lac. Au lac, OK. Vu qu'on a mais là, elle a vendu sa Mazda Andréane à mon gars, fait qu'elle met son kayak où? Ben là, on l'emmène à bras. Non, mais pour l'emmener là-bas. On l'emmène. Ben là, on a fini, la saison est terminée. Ça sera dans les plans de l'année prochaine. Et voilà. OK, c'est bon, ça. C'est l'heure de la gorgée.
Puis sinon, comment ça se passe à la boutique au day-to-day, là? Y a-tu d'employés? Y a-tu... Non, on est juste moi et mon chum, puis c'est très, très bien. Pour vrai? Oui. OK, vous avez aucun employé? Non. Ça donne bien une pénurie de main-d'œuvre. Et voilà. Vous le savez peut-être pas, là, On mais... est vraiment, vraiment proactifs, nous autres. On règle les problèmes avant de les avoir. Ah, c'est bon, ça. J'aime ça, ouais. Puis vous êtes ouvert combien de jours semaine? 6. Ah, quand même. Ouais. Fait que ta journée de congé, c'est dimanche? Aujourd'hui. Fait que tu vois, on t'a trouvé occupé. Ton gars joue au hockey, je te gage aujourd'hui. Ma fille avait de l'équitation un matin, mon gars joue au hockey, puis là, j'étais avec vous, puis après ça, on va voir ce qu'on va faire. On ramassait des feuilles. C'est ça. C'est tout le temps ça. Mais ouais, pas d'employés, 6 jours. Les soirs, jeudi, vendredi, 9h aussi. 7h. 7h, OK. Ouais. Pas mal la tendance ici, hein? Ben, le jeudi, vendredi, oui, 7h. Je pense que oui. Je sors pas souvent à 7h le soir, mais oui, je pense que c'est l'horaire qui est bien aimé. Mais de toute façon, si t'as pas eu le temps d'y aller avant 7h, plus le samedi, là, c'est parce qu'il faut que tu revoies tes priorités. Non, mais c'est juste parce que souvent, on a dans la tête que le magasin ferme à 9, jeudi, vendredi. Ouais, mais c'est ici, dans la région, dans MRC... Je suis sceptique de ce plan-là, fermé à 9h. Maintenant, je pense que c'est très peu fréquent. Ça t'économise un employé. C'est quoi, je voulais te demander quelque chose avant de finir. Ah, j'ai un blanc. C'est ordinaire, ça. T'avais-tu quelque chose? T'allais dire quelque chose? Ben, pour connaître bien Darky puis Anne, je sais aussi que vous êtes propriétaire de plusieurs blocs. Oui, ouais? Effectivement, on est dans l'immobilier. Mais non? Oui. Ici, dans la région? Oui, on a 5 blocs ici en ville. OK. Ça, c'est encore un plan d'Arky ou? On a commencé ça ensemble, oui. Comme le reste, en fait, là, ouais. On a il est très fort dans les chiffres. Alors, l'immobilier, c'est bien. Alors, on a investi là-dedans. Moi, je le suis. En fait, je m'embarque là-dedans. Les 5 blocs, c'est dans la région ici? Oui, tout ici, presque tout sur les mêmes rues, en fait. Pas gros, il me semble que c'est un défi gérer ça. Ça va tellement bien, là. C'est vraiment, vraiment le fun. Ça aussi, on a des bons locataires. OK. Ça va vraiment bien. Ça passe de là. Ben oui. On voit tellement de choses passer sur les réseaux sociaux, de la partie scrappée. Non, on vit pas ça. On a vraiment, vraiment des bons locataires. Tant mieux. Ouais. Je voulais savoir, dans le fond, c'était tellement léger, je voulais savoir, as-tu une anecdote ou des anecdotes de signature Jacob? Il doit en arriver, je peux pas croire, là. Ben, non, pas particulièrement non, quelque chose qui me frappe, qui pourrait te faire rire, mettons, non? Ben, anecdote, c'est pas toujours pour rire, là, ça l'aide, mais c'est pas tout le temps. C'est de quoi de cocasse ou de non traditionnel, là. Non, j'ai pas rien qui me vient à l'idée, malheureusement. Ah, je voulais finir ça sur une petite note légère, moi, là. Mais good, écoute, Anne, merci beaucoup. J'ai vraiment appris beaucoup sur ta boutique. C'est le fun de voir les origines, juste de savoir le nom, je trouve que c'est touchant, puis la manière que t'en parles aussi, puis tout ça, c'était quand même une grosse étape de votre vie, mais que je pense que vous rendez très bien hommage, puis votre implication en ville aussi pour ce qui est de ramasser les déchets, je trouve ça vraiment le fun. Puis c'est venu juste d'un écœurement dans le fond, fait que c'est cool de dire, on est tellement... L'humain, on est tellement comme ça, on est tellement bon pour chialer, puis quand c'est le temps de mettre mettre en action. Mettre en action, prendre l'initiative, là, qu'est-ce qu'on peut s'améliorer, mais par contre, quand il y a quelqu'un qui le fait, souvent, il y a beaucoup de gens qui vont être prêts à appuyer, puis là, on le voit. C'est de passer de 20 bénévoles à 55, puis l'année prochaine, ben, tu sais, nous autres, on peut te les saouler avant qu'ils commencent, là, c'est correct. C'est bien, je garde ça en note. Ou après, c'est peut-être plus stratégique. Après. Mon plan, c'était après. On va en reparler. On trouvera bien un terrain d'entente là-dessus, mais merci de ta générosité, puis de nous parler de cette belle aventure-là. Des gens de par chez nous, en plus, c'est cool. Merci. Ben, à la prochaine. Dans la Chambre, une initiative de la Chambre de commerce et d'entrepreneuriat des sources. Abonnez-vous sur nos différentes chaînes sur YouTube, Spotify, Google et Apple Podcasts. Ce podcast est rendu possible grâce à la MRC des sources, la microbrasserie Moulin 7 et Virage Multimédia.